Bien. Le papier. Philippe Bataille. Vous n'êtes pas sans l'ignorer puisque je vous casse les couilles depuis quelques semaines avec ça, mais je suis récemment devenu papa. Oui. À ce titre, je suis donc devenu un adulte qui écoute des comptines pour enfants puisqu'il faut bien calmer la gamine quand elle se met à faire des petits bruits de cochon d'Inde. Aussi, ce soir, je vous propose d'analyser ensemble une petite ritournelle intitulée « Le roi, la reine et le petit prince », une chanson que vous avez certainement déjà toutes et tous entendue. L'histoire commence très simplement. Nous sommes lundi matin et le roi, la reine et le petit prince décident de se rendre chez une personne pour, je cite, lui serrer la pince. Déjà là, je dis attention, je ne suis pas linguiste, mais il me semble que serrer la pince est une expression un peu trop familière lorsqu'il s'agit de présenter ses hommages à la plus haute autorité du pays. Se pose donc la question des valeurs que je souhaite inculquer à ma petite fille, si c'est pour qu'elle devienne une hippie et qu'elle se retrouve dans quelques années à jouer au tennis dans le hall d'un Crédit Suisse. Je suis pas certain de la pertinence, mais passons. Sa Majesté arrive ainsi devant la maisonnée et là, stupeur, il n'y a personne. La porte est close, c'est la tuile. Sans sombrer dans le lèche-botte le plus servile, il me semble tout de même que la moindre des choses quand le souverain royal vient chez vous, ce serait d'être présent. La chanson ne dit pas avec précision de quel roi il s'agit, mais j'ai tout de même l'impression qu'on est à deux doigts de voir la baraque cramer. Qu'à cela ne tienne, déclare le petit prince, puisque c'est ainsi, on reviendra mardi. Personne n'y trouve rien à redire et nous apprenons que c'est l'enfant qui prend les décisions au sein de cette famille dysfonctionnelle. Le lendemain matin, mardi donc, la fine équipe refait le chemin pour serrer la pince de cette personne, malheureusement sans plus de succès. Je dois ici vous avouer quand... C'est déjà mal. Je dois ici vous avouer qu'en tant qu'auditeur, je me sens un petit peu agacé. Nous avons un roi qui se déplace avec femme et enfants, certainement accompagné d'une escorte de plusieurs dizaines de gardes à pied et à cheval, qui traverse tout le bled, patauge dans la gadoue sous le regard moqueur des pécores et des violeurs de poules qui constituent le bas peuple, et cette personne ne daigne même pas être présent. Il est vrai que nous n'avons que peu d'informations sur l'interprète de la chanson, mais nous pouvons tout de même en déduire qu'il s'agit d'une troubadour et que son statut social n'est certainement pas en mesure de défier un souverain au sang bleu. C'est tout juste si elle se fait sauver les miches au dernier moment par le petit prince, beau joueur, qui déclare que puisque c'est ainsi, on reviendra mercredi. C'est donc tout naturellement que le mercredi matin, le roi, la reine et le petit prince se rendent au domicile de la chanteuse. Alors moi, si j'avais été le patron d'un royaume, j'aurais probablement envoyé quelques solides gaillards en armure vérifier si elle était là. Mais par un triste concours de circonstances, il se trouve que la chaumière est vide. Je ne sais pas si c'est une interprétation personnelle, mais j'ai quand même l'impression que ça devient un peu tendu. Je ne serais pas étonné qu'on mette de l'huile à bouillir et que l'inquisition soit en route. Heureusement, la situation est vite désamorcée par le petit prince qui dit que puisque c'est ainsi, ils reviendront jeudi. Nous voici donc au jeudi et pour la quatrième fois cette semaine, toute la smala se met en branle. Le mec possède un château, il a une armée à son service, il pourrait sans problème obliger cette personne à venir le voir, mais il préfère embarquer tout le monde dehors sous la pluie un jour de marché. Si vous voulez mon avis, le roi c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Là où ça devient extrêmement gênant, c'est qu'une fois de plus, personne n'est là pour les accueillir. Sur la place du château, on commence à monter l'échafaud et on ne peut pas tellement leur en vouloir. C'est pas bien grave, rétorque le petit prince qui est probablement un peu con lui aussi, mais puisque c'est ainsi, ils reviendront vendredi. Vendredi arrive, le village est en pleine effervescence. Les portes du château vont-elles s'ouvrir? Les gens font des paris, il y a de la musique et des acrobates, des stands de saucisses, c'est un truc de fou. On n'avait plus vu ça dans le patelin depuis des siècles. Et là, sans prévenir, le roi, la reine, le petit prince arrivent. Tout de suite, tu vois qu'ils ont mal dormi. Ils sont tout pâles, les traits tirés, ça marche doucement, ils portent les mêmes fringues que la veille. Tout ça va très mal finir, laissez-moi vous le dire. Mais la foule s'en fout, elle est en liesse, ça chante, ça gueule, serrez la pince, serrez la pince. Et au fur et à mesure qu'ils s'approchent de la cahute, les voix se font plus discrètes jusqu'à se taire complètement. D'une main fébrile, le roi frappe à la porte. Personne. Et là, c'est le drame. La foule pète les plombs, ils s'arrachent leurs habits, ça se castagne à coups de bâton et de fourche, ça fout le feu au champ. Les plus âgés, par dépit, se pendent aux arbres pendant que toutes les vaches se balancent en bas de la falaise. L'armée s'en mêle et lâche les chiens, c'est un massacre. C'est à peine si l'on entend entre les cris des hommes et les lamentations des femmes, le petit prince, encore lui, murmurait que puisque c'est ainsi, ils reviendront samedi.
Quand le soleil se lève le samedi matin, le royaume est dévasté. La peste et la famine se sont confortablement installées, tandis que les barbares en ont profité pour envahir discrètement le nord du pays. Les affaires de l'État sont à l'abandon, plus personne ne bosse. Une seule chose compte désormais pour les survivants, que cette foutue pince soit serrée une bonne fois pour toutes. Le roi, la reine et le petit prince enjambent les cadavres pour se rendre l'œil dément et la bave aux lèvres à la chaumière de la chanteuse, miraculeusement épargnée par les événements de la veille. Tous ces sacrifices auront pourtant été faits en vain, puisque pour la dernière fois, il n'y a personne. Et la chanson de se terminer sur cette poignante sentence du petit prince à qui on foutrait volontiers quelques baffes. Ouvrez les guillemets, puisque c'est ainsi, nous reviendrons dimanche. Voilà. Je donne à cette comptine la note de 3 sur 5. La mélodie est plutôt sympathique et les personnages, bien qu'un peu simplés, sont attachants, mais je déplore l'image lamentable qu'elle donne des intermittents du spectacle, toujours au bistrot quand on veut leur proposer du boulot. La semaine prochaine, si vous le voulez bien, nous étudierons ensemble la meilleure manière de planter des choux à la mode de chez nous. Les bras cassés.